Pif paf pouf, bla 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 bla. C'est parti. Cette semaine, on continue avec la post-production. Parce qu'en vrai, je préfère ce que je veux, mais on parlera jamais assez d'eux. Action! Le tournage avec les acteurs, les explosions, les cascades, les engueulades, tout ça, c'est beaucoup plus glam que 3 ou 4 personnes assises derrière leurs ordis et qui font clic-clic toute la journée. Surtout quand pour ces 4 personnes, la décision la plus difficile qu'ils vont prendre dans la journée, c'est de savoir à quelle température ils vont mettre la clim dans la salle de montage. Non, je déconne, c'est pas vrai. Les monteurs, ils sont primordiaux. Et pour les raisons suivantes. 1. Ils n'ont aucun affect sur les rushs. Comme ils sont pas au tournage, qu'un plan a été dur à obtenir ou cher à fabriquer, c'est pas leur problème. Le plan ou carrément la scène en question, ils sont bons ou ils sont pas bons, ils racontent ce qu'il faut ou pas, et ben si pas, c'est poubelle. En tout cas, c'est comme ça que je leur demande de travailler, même si c'est pas toujours agréable. Pour moi, je veux dire. 2. Ils ont un œil extérieur et frais sur tout ce que vous leur amenez. Donc ils peuvent raconter une complète nouvelle histoire et créer plein de choses et d'accidents auxquels le réalisateur n'aura pas forcément pensé, parce qu'après un tournage, il a toujours la tête dans le guidon ou dans la dépression, qu'on fait cette vidéo. Et 3, ils sont vraiment hyper sympas. C'est toi, public. D'accord, ok. Big up. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'après le montage, et avant les SFX digitaux, on fait quoi? On étalonne, on met l'image au cordeau. On lui donne une direction, un style, un look, comme ils disent. Et ça, c'est la partie de Martin Roux, chef-op de presque tous mes projets. Et aussi de Laurent Ripoll, étalonneur, lui, de tous mes projets, depuis Trauma. C'est pas le plus bavard, mais c'est un vrai génie de l'image. Maintenant, je me tais, et je laisse parler ceux qui savent. Je suis Olivier Galliano, Ouais. chef monteur. J'ai monté 2 épisodes de la série Machine. Moi, je suis Dorian. J'ai monté 2 épisodes aussi de Machine. Donc, chef monteur aussi. Martin Roux et je suis le directeur de la photo de Machine. Je suis l'étalonneur de la série Machine. Grosse zone de liberté. Ouais. On fait, Ça, c'est plutôt bien. on fait nos trucs de monteur. Ouais. C'est quelqu'un qui laisse beaucoup de place en fait. Il est très content de donner la main à des gens qui ont des expertises supérieures et qui aime beaucoup s'entourer et qui a la collaboration et tout ce que amènent les autres. On lui propose plein de choses. Ouais. Puis après, Souvent beaucoup de conneries. beaucoup de conneries, il faut. Puis après, il prend ce qu'il veut, ce qui lui plaît, puis Ouais. les choses qui vont pas, on les rebosse tranquillou. Il laisse une grande place de liberté et de confiance et ça c'est plutôt cool quoi. Et c'est assez anglo-saxon par ailleurs comme façon de faire. Il délègue énormément. C'est pas du tout de la désinvolture, c'est plus qu'il demande vraiment à ce qu'on soit en charge de cette partie-là, quoi. Donc c'est très agréable. Alors, travailler avec Paz, c'est chiant en fait. Hein. C'est relou. Déjà, on se tchatche un peu des épisodes qu'on veut faire les uns les autres. Puis après, on bosse chacun dans notre coin, puis en fonction de ce qu'on fait, on se monte les épisodes. On appelle Fred dès qu'on a un doute. Mm. Et après, on se donne des coups de main. Dès qu'on est à la bourre, dès qu'on Ouais. est... Hey Paz, j'ai un problème. Viens voir, j'arrive pas à la faire, celle-là. On échange beaucoup, quoi. Ouais, on échange beaucoup. Mm. Et puis le midi, on va manger. Et le Donc, soir, on boit des bières. Voilà. C'est Donc important il y a aussi. toujours le choix aussi de là où on va manger, là où on va boire. Si, et on file on pas mal de échange entre boulot à notre assistant, quand même. Ah oui. À Romain. Il y a Romain qui nous aide Ouais. beaucoup. Qui nous prépare des ours, qui Du nous mâche son. un peu le travail au départ, Ouais, qui du fait du son. son aussi. Ouais. On Tout met à du l'épreuve, ce petit. Moi je suis sensible au fait de faire un truc qui à la fois nourrit le public et intellectuellement et en termes de fun et qui essaie de taper comme ça, donner des trucs les plus généreux possibles et je trouve que de ce point de vue La Machine c'est une série assez remarquable. Ce qui est intéressant à mon niveau, c'est qu'on a besoin de beaucoup étalonner alors qu'on a assez peu de temps. En l'occurrence, Fred, il a plutôt des envies d'étalonnage assez lookés qui sont plutôt issus de références américaines. Alors, Machine, c'est quand même du kung-fu marxiste. Donc, quand on te vend ça, c'est... Ça, C'était, là, on voilà. avait vraiment envie de la faire. Ah ouais, à mort. Parce que là, on kung-fu nous dit, il y a marxiste. des combats, il y a des marxistes. C'est Franchement, ça. C'est une série qui n'a aucun sens quand on y pense, c'est-à-dire c'est vraiment bizarre de mêler tous ces univers-là et tout, et vraiment être confiné à l'absurde dans ce mélange des genres. Et donc du coup, ça voulait dire mettre en place aussi un formalisme très fort pour que, en fait, on a tout artificialisé, quoi, parce que sinon c'est impossible de croire, je veux dire, premier degré à cette situation-là qui est complètement invraisemblable. Kung-fu, en France, t'en fais pas, donc comment on allait faire ça? à quoi ça allait ressembler. Est-ce que Manu allait réussir à faire des belles chorés de kung-fu filmées comme du kung-fu? Est-ce que nous, on allait réussir à monter ça? Pour faire tenir tout ça, il faut quand même une proposition de direction artistique générale qui soit quand même assez charpentée, parce que pour que quelqu'un puisse se pointer avec un dentier, un survêt fluo et dire n'importe quoi, pour permettre à
à toutes les propositions créatives de tenir dans un écrin qui soit suffisamment formaliste, tordu par rapport au réel pour qu'on puisse croire à tout ça. Après, c'était cool, quoi. Ouais. Puis on a pu bosser avec le chorégraphe, donc avec Manu. La chorégraphie nous a beaucoup aidé là-dessus. Moi j'adore les combats, on s'est bien marré. Et après la partie comédie, c'était faire tenir cette ambiance de grève, de comédie des fois un peu potache. On a toujours cet équilibre fragile de comédie, de film de genre, Au début on n'était pas bien sûr, mais on a eu du mal à équilibrer les choses. Ouais. On voulait un truc un peu sombre, un peu comme ça, un petit peu crépusculaire. En même temps, il fallait qu'on soit capable d'explosion un peu de couleurs à un certain moment pour amener à des côtés un peu pop. Enfin bref, ça commence au tournage. Et en fait, en étalonnage, on fait que ça, quoi. On fait que ça, c'est-à-dire d'essayer de ramasser les trucs et de faire en sorte que la GoPro des mecs du GIGN puisse exister dans le même épisode que des flashbacks en fantôme avec des gens dans le désert qui se prennent des balles dans la tête, avec des trucs qui vont... En tout cas, on n'est vraiment pas à la recherche du naturalisme. C'est pas forcément ce qu'on fait beaucoup dans les séries françaises. Et là, clairement, on essaie d'aller à l'inverse de ça. D'être vraiment dans quelque chose de très engagé. On passe notre temps à casser justement le côté trivial un peu des décors et des situations, l'usine notamment, l'emploi, enfin tout ça, et leur donner un côté complètement... hors du monde, quoi. Je crois le principal enjeu, c'était ça. Le kung-fu et de la comédie marxiste, comment ça peut exister, comment on va arriver à le faire tenir. Avec tout ça, ouais. Je crois qu'on a un peu réussi, quand même. Un petit peu. Un peu. Oui, je crois. Il a une barbe, ça déjà, et une belle coiffure. Beaucoup de liberté. Il a vachement confiance dans ses équipes. C'est vrai qu'on peut tester énormément de choses. Ouais. Ça, c'est vraiment chouette. Mais du coup, ça peut aussi se transformer en défaut. Tout à fait. Finalement. Parce que des fois, on se dit, oh putain, merde, autant il aime pas. Ouais. Mais vu que derrière, il nous dit, putain, c'est super, les gars, ça redevient une qualité. C'est ça. Il arrive avec ses univers de bric et de broc. C'est rare quand même en France, on n'aurait pas beaucoup de projets où tu dis, c'est ok. On va essayer. Allons-y, quoi. En défaut... Il décroche pas toujours son téléphone. Il décroche pas toujours le téléphone. Ça, des fois, t'appelles et tu dis, putain... Une fois, Fred, il s'est endormi dans la salle de montage, quand même. Et il ronflait. Moi, je suis vraiment curieux de savoir comment ça va être reçu. Je trouve ça vraiment riche comme expérience de fabrication. Le truc qui était vraiment, vraiment chouette, c'est vraiment monter des scènes de combat. Ça a été un plaisir. Avec Fred, on est dans une zone de confort absolu, c'est-à-dire on est sur un plateau à quelques-uns, avec une équipe qu'on connaît bien, à regarder des plans, à les décider précisément et à être à 95% de ce qu'on a envie de faire. Dorian Kella, il a fait une séquence d'entraînement avec un... De mannequin. Comme dans Ip Man, comme dans tous les films de HK qu'on regardait quand on était gamin, quoi. Le truc, ça pouvait pas arriver. C'était impossible. Par ailleurs, je suis très content de l'étalonnage, au sens où, d'une part, j'aime beaucoup ce qu'on fait, et d'autre part, c'est un moment de retour d'homogénéisation, c'est-à-dire que c'est un tournage qui est très foutraque. L'étalonnage, c'est quand même un retour à la paix, quoi, intérieure, c'est-à-dire en fait, tout tient, quoi. En fait, pour moi, c'est le truc le plus dur que j'ai fait parce qu'il y a énormément d'ambiance et que c'est très exigeant parce que on peut pas du tout se reposer sur une séquence en disant bon bah voilà, c'est à peu près ça cette séquence, il faut à chaque fois vérifier que ça tient dans la série. On a eu Joey Star aussi. Mais ouais. Ça c'est super cool. Putain, Joey, à mort. Et puis il y avait eu des marxistes. Parce que ça, et Margot elle défonce. Ouais. Et l'abbé aussi. Tout le monde défonce de toute façon. Heureusement qu'ils étaient là. On a appris beaucoup de trucs, et Fred aussi, il y a des jours où on s'est dit, c'est dingue, il y a plusieurs fois pendant le tournage où on s'est dit, on est vraiment maxi débutant. On a trouvé que c'était dur, quoi. Et ça, c'est agréable de trouver que c'est dur et d'avancer, d'y arriver, et de sortir en disant, dis donc, on a appris des trucs là sur ce coup-là. Il faut quand même être à la fois efficace et sortir un truc qui soit exigeant artistiquement, donc c'est super, c'est sollicitant. C'était une très bonne expérience pour moi aussi. On s'est tapé quand même des vieilles poilades grâce à l'abbé, quand même. C'est vrai, il était avec sa prothèse et sa prothèse toujours à poil. Ouais. Il nous a donné un peu de bonheur dans le montage. C'est vrai que l'abbé est toujours à poil dans la série, bizarrement. Je sais pas si vous aurez beaucoup de trucs à garder, mais... Ouais. Bon, eux aussi, ils commencent à me connaître tellement bien que ça me rend hyper paresseux. Mais quel plaisir de venir faire la sieste dans les canapés de leur salle de montage, avec la clim à 21. C'est pas tout ça, mais va falloir s'y mettre maintenant. Allez, ciao.